Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Yolène, chaîne de tricot. Donc aujourd'hui, on va commencer à préparer ensemble les festivités de Pâques, hein, puisqu'on y sera très très vite. D'ici un petit mois, on sera à Pâques. Donc je vais vous proposer une première petite décoration que je vous avais montrée en live. Donc voici le petit poussin de Pâques, avec son petit bec, ses petits yeux, puisque j'ai mis les deux côtés, et la petite crête. Ici, hop, vous voyez, donc il tient debout. Quand il est garni, c'est mieux, hein. Là, c'est parce qu'il est vide, donc il veut pas, il fait son filou. Donc il tient debout, voilà. Et ici, en fait, vous voyez, c'est creux. On va pouvoir le garnir avec des petits chocolats, des petits chocobons, des petits Smarties, des petites friandises pour faire plaisir à nos invités. Et vous pouvez très bien le mettre à côté du verre à table, comme ceci. Hop, vous le posez quand il est garni. Voilà. Et ça peut faire un très joli marque-place aussi. Enfin, voilà. Ou ça peut personnaliser aussi. Vous pouvez en mettre un petit peu partout dans la maison. Ça peut être sympa avec des petits chocolats à l'intérieur. C'est toujours très mignon. Donc, très simple à faire. Très facile. Il vous faudra pour cela une pelote de laine. Alors, moi, j'ai pris du jaune, hein, bien sûr. Après, libre à vous de choisir. Hein, vous faites vos petits poussins comme vous souhaitez. Moi, j'ai pris du jaune. Je suis restée dans la tradition. Il en faut vraiment pas beaucoup, hein. Ensuite, pour faire la crête, les yeux, le bec, moi, très simplement, parce que j'ai essayé plusieurs méthodes et ça ne me convenait pas, j'ai fini par acheter de la feutrine et j'ai découpé mes petits morceaux dans de la feutrine que j'ai cousu ensuite. Mais tout ça, ça va être expliqué dans la vidéo, ne vous faites pas de soucis. Donc, pour faire, on fera du point mousse uniquement. On aura besoin de faire quelques augmentations et des diminutions, mais pareil, je vais tout vous expliquer, on va faire pas à pas, comme d'habitude. Et bien sûr, ici, vous retrouverez le texte avec toutes les explications écrites, sans problème. Et s'il y avait le moindre souci, n'hésitez pas, vous me laissez un message et je vous réponds comme d'habitude. Donc voilà, on va ranger le petit poussin. Je le fais sur aiguille circulaire parce que pour faciliter la prise de vue vidéo, c'est plus simple pour moi. Mais ça se fait aussi bien avec des aiguilles droites qu'avec des aiguilles circulaires. Pas de problème. J'ai pris mon aiguille 3,5 parce que ma pelote se tricote en aiguille 3,5. Voilà, ça on fait comme d'habitude. Alors pour démarrer, j'ai monté ici 38 mailles. Ok, donc on démarre en montant 38 mailles. Et très simplement, on va déjà tricoter 12 rangs, direct, hein, comme ça, hop, 12 rangs en point mousse. Donc c'est-à-dire qu'on va tricoter toutes nos mailles à l'endroit pendant 12 rangs. Donc je vous remontre un petit peu sur les premières mailles. Ensuite, je vais avancer de mon côté et je viendrai vous retrouver pour faire ensemble le rang numéro 13. Donc là, pour l'instant, vous allez tricoter 12 rangs de point mousse sur vos 38 mailles. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Donc voici ce que l'on a obtenu en tricotant 12 rangs en point mousse. Donc là, on va devoir faire une augmentation sur la deuxième maille. Donc une, deuxième, on fait une augmentation. Et on fera une augmentation sur l'avant-dernière maille. D'accord? Alors ça, c'est le rang 13. Donc pour ce rang 13, je vous montre. Je tricote la première maille. Je tricote la deuxième. Je ne la laisse pas tomber de mon aiguille. Vous voyez? Elle est toujours ici sur mon aiguille gauche. Je vais aller la reprendre par l'arrière, comme ceci. Et je la tricote une deuxième fois. Ensuite, je continue mon rang au point mousse. Et je ferai exactement la même manipulation de tricoter 2 fois l'avant-dernière maille. Donc, je vous laisse avancer et je vous montre. Je suis toujours sur mon rang numéro 13. Donc, on a fait la première augmentation sur la deuxième maille de notre rang, ici. Et là, vous voyez, il me reste 2 mailles. Je vais refaire une augmentation sur l'avant-dernière. Donc, je pique la maille, je tricote. Je ne la laisse pas tomber tout de suite. Je la reprends par l'arrière. Je la tricote une deuxième fois. Et je tricote à l'endroit ma dernière maille. Donc ça, c'était le rang numéro 13. Le rang numéro 14, on va tout tricoter à l'endroit. Le rang numéro 15, on va faire comme le rang numéro 13, c'est-à-dire une augmentation sur la deuxième maille et une augmentation sur l'avant-dernière. Le rang numéro 16, tout à l'endroit. Et le rang 17, on refera encore une augmentation sur la deuxième et une augmentation sur l'avant-dernière. Rang 18, vous tricoterez tout à l'endroit.
Donc, je vais vous laisser avancer sur ce système-là jusqu'au rang 18 inclus et je vous reprends à partir du rang numéro 19. Pour le rang numéro 19, on va aller rabattre les 12 premières mailles et on terminera notre rang. Une, deux, trois, quatre, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 mailles. On va ensuite finir de tricoter notre rang tout à l'endroit. Je vous reprends tout de suite pour le rang numéro 20. Pour le rang numéro 20, donc voilà ce qu'on a obtenu au rang numéro 19, on a rabattu les 12 mailles. Le rang numéro 20, on va rabattre de nouveau 12 mailles au début du rang et on terminera au point mousse. Une, deux, trois, quatre, 5, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et donc là, on termine sur les mailles qui nous restent. Donc je vous laisse terminer le rang et je reviens tout de suite. Voici ce que l'on a obtenu. Donc on a bien rabattu 12 mailles de chaque côté de notre ouvrage. Donc le corps en fait de notre petit poussin est terminé. Là, on va faire la tête sur ces mailles-là. Tout simplement la tête, on va tricoter du rang numéro 21 jusqu'au rang numéro 30 inclus au point mousse. Quand vous aurez terminé votre rang numéro 30, vous allez couper le fil. Alors on ne va pas rabattre ces mailles, hein. Vous les laissez telles quelles. Vous coupez le fil et vous laissez à peu près une trentaine de centimètres. Donc là, moi, je vais tricoter mes rangs de 21 à 30 au point mousse et je reviens vous montrer de toute façon ce qu'il faut faire après. À tout de suite. Une fois qu'on a mis le bec, on va venir faire la même chose pour les yeux. Donc ici et ici. D'accord? Donc vous assemblez les yeux et on se retrouve tout de suite après. Par contre, la crête, on la mettra après la couture du poussin, hein, vous inquiétez pas. Donc là, on a fixé le bec. Là, vous fixez les deux petits yeux et on se retrouve tout de suite après. Donc là, voilà, j'ai cousu mon bec, j'ai cousu mes deux petits yeux, j'ai coupé mon fil. Vous voyez, j'ai laissé une trentaine de centimètres. J'ai mis mon aiguille à laine. Et là, très simplement, on va venir ramasser toutes les mailles qui nous restent sur notre aiguille. Comme ceci. Voilà, on va ramasser toutes les mailles. Voilà. Hop, l'aiguille à tricoter, on peut la ranger, on a terminé. Et là, on va venir serrer et repasser dans la première maille du départ. Serrer la tête de notre poussin. Donc, vous voyez, les yeux, il ne faut pas les mettre trop haut. Là, j'ai mis un poil trop haut, donc il faudra que je baisse un petit peu sur le prochain. Et là, on va faire une couture le long de la tête. Alors, pour ça, quand on coud du point mousse, on récupère dans les barres latérales de chaque côté.
Ça, on l'a déjà vu de nombreuses fois. Donc, vous faites la couture de la tête. Comme ceci. Alors, le petit trou au-dessus, ça ne se verra plus hein, après, hein, puisqu'on va mettre la crête. Donc, on n'aura plus de trou. Voilà, de chaque côté. Là, j'en suis rendue là où on avait rabattu les mailles. Donc, je vais passer... J'ai perdu mon fil. Vous voyez, donc la petite tête, elle est formée. Notre bec, il est ici. Je vais repasser mon fil dans mon aiguille. Et je vais venir faire passer mon fil. Comme ça, je n'aurai pas besoin de le couper tout le long. Ici, discrètement, dans mes mailles. Pour rejoindre l'arrière de mon poussin. Hop, comme ça, vous voyez, il est caché dedans. On va mettre bien bord à bord l'arrière de notre poussin. Donc, vous voyez, on avait fait des augmentations pour nous donner le petit côté arrondi ici. Et on va coudre, pareil, tout l'arrière du poussin. Donc, de la même manière qu'on vient d'assembler la tête. Donc là, vous allez continuer à coudre ici l'arrière du poussin. Et vous allez coudre également le dessous du poussin. Je vous laisse faire ça, je le fais de mon côté et je viens vous retrouver pour poser ensemble la crête. Donc vous voyez, j'ai fait ma couture tout à l'arrière, j'ai fait ma couture en dessous. Et donc maintenant, on va terminer en fixant la crête ici sur le dessus de la tête. Donc là, vous pouvez passer le doigt à l'intérieur de la tête, il n'y a pas de souci pour faire. Voilà. Et là, très simplement, pareil, en piquant de chaque côté. Comme ceci, vous allez pouvoir venir fixer la petite crête sur le dessus de la tête. Donc, je vous laisse faire cette étape tranquillement. Donc, vous piquez bien de chaque côté, hein, par contre, si vous voulez qu'elle tienne. Une fois à l'avant, une fois à l'arrière. Comme ceci. Et ça tiendra, il n'y a pas de problème. Je reviens vous voir tout de suite après. Donc, voici ce que l'on obtient une fois terminé. Vous n'aurez plus qu'à le poser. Donc, effectivement, mes yeux, il faudra que je les mette un petit peu plus bas. Et à garnir avec des petits bonbons. Et vous avez votre petit poussin de Pâques. Voilà. Et le bec, à force de le plier un peu comme ça, il faut insister un petit peu. Voilà, il finit par se mettre en place. Ou au pire, faire à repasser une petite pâte mouille. Et vous marquez le pli en fait du bec. Et après, ça ne bouge plus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura convenu. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à me laisser un message. Je prendrai le temps de vous répondre, il n'y a aucun souci. Vous pouvez liker, partager et surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. À bientôt.